Alors, Père Rafik Nara, on termine notre semaine avec Paul et ses rapports avec la loi. Et je vous ai bien écouté. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les chrétiens se permettent-ils de ne plus observer la loi? Et pourquoi est-ce que les juifs continuent à l'observer? C'est la question qu'on se pose en lisant Paul. Oui. Alors, si nous revenons au sens du mot Torah, qui est plus que la loi, plus que l'observance des lois, on voit bien que les chrétiens croient à l'accomplissement des promesses, et donc ils adoptent la Torah. Oui. C'est ce qu'on dit souvent, voilà. Le décalogue, finalement, on y obéit. Tout à fait. Et même les commandements, donc, comme le décalogue, on obéit pas à tout, puisque par exemple, un commandement qui occupe une place majeure dans le décalogue, c'est le sabbat. En tout cas, nous ne l'accomplissons pas à la manière dont les Juifs l'accomplissent, et c'est vrai que dans l'Église, on l'observe le dimanche aujourd'hui, et donc même le sabbat, pratiquement, n'a plus un sens particulier pour nous. Et donc la question, elle est assez complexe. Mais, si vous voulez, là, Paul va développer aussi une réflexion. Il ne le dit pas toujours explicitement. On peut déduire, vous voyez, entre les lignes, on comprend un peu sa pensée. En fait, si vous voulez, une des fonctions de la loi, ou en tout cas d'un certain nombre de lois, pas toutes les lois, pas les lois morales. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, ça c'est valable pour les juifs, pour les chrétiens, et même pour tout être humain. Oui. En revanche, par exemple, l'observance du kasher, on ne mange pas de telle nourriture, on ne mange pas du cochon, on ne mange pas de la viande et du lait, bon. Alors, un élément important de ce type de loi, c'est qu'il sépare. Sépare dans quel sens? Le développement de la révélation en Israël s'est fait quand même alors qu'Israël vivait au milieu de païens qui étaient très loin de tout cela. Et il est très important, des fois, pour pouvoir grandir dans la foi, d'avoir une certaine tranquillité, ça veut dire d'avoir des limites qui font qu'on ne se mélange pas totalement avec les autres, sinon on perd la sève. Oui, le terme même de pharisien signifie séparer. Exactement. On se sépare, tout à fait. Alors on se sépare, une sorte de haie qui nous sépare des autres et qui fait qu'on peut vivre tranquillement sa foi et être proche de Dieu. Or, alors cela définit pas mal le judaïsme. Dans le christianisme, donc, avec Jésus-Christ et puis au début donc, de l'annonce évangélique, on s'est adressé au monde entier, aux païens. Bon. Alors à partir du moment où les païens sont greffés donc, sur le peuple d'Israël, on pourra revenir plus tard sur cette question-là, mais en tout cas, la semaine prochaine. Exactement. Donc ils sont greffés sur Israël. La séparation, elle est entre qui et qui? Vous voyez? Et donc, c'est quoi, si on dit la nourriture cachère, comment est-ce qu'on peut mettre cela en cohérence avec le fait que le chrétien doit aller même au plus pécheur, s'asseoir à sa table, manger avec lui pour l'essayer de revenir vers Dieu. Vous voyez, bon, une forme de prosélytisme chrétien aussi. Oui, voyez bien sûr. Alors on voit bien, bon, ça c'est un peu emblématique, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la nourriture cachère. On voit bien que ces lois-là ne peuvent plus exister. Car dans la pensée de Paul et dans la pensée chrétienne, la venue du Messie, c'est un nouveau régime quand même. Il y a un nouveau régime, on est dans la continuité bien sûr du judaïsme, de la Torah, des prophètes, mais en même temps il y a quelque chose de nouveau, et ce qui est fondamentalement nouveau, c'est cette ouverture universelle qui définit réellement le christianisme. Bon. Et qui fait qu'un certain nombre de lois ne sont plus observées. Mais ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas de loi nous-mêmes, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de légalisme chez nous aussi. Parfois on accuse, vous voyez, les musulmans, les juifs, on dit ils sont légalistes, etc. Mais nous aussi, parfois dans notre vie, très vite nous nous enfermons dans un certain nombre de lois d'ordre différent, de lois liturgiques, de lois rituelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les observer, mais il y a une forme de ritualisme, il y a une forme de légalisme dans un certain nombre de choses qui, normalement, ne devraient pas exister chez le chrétien. Voilà. Mais bon, ceci pour dire, en tout cas, qu'on ne peut pas dire que chez les chrétiens, il n'y a plus de loi, mais il y a du nouveau par rapport au judaïsme. Merci beaucoup, Père Rafik Nara, de nous avoir fait découvrir les rapports un peu compliqués de Paul et du judaïsme. Et je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet de comprendre que Paul ne sort pas du tout du judaïsme. De toute façon, on va en reparler puisque la semaine prochaine, on va vous retrouver pour parler des rapports entre Paul et Israël. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de Paul et d'Israël.